Alors là, c'est l'histoire du Cantique des Cantiques revu au CHU de Nice. Alors c'est une jolie histoire parce qu'en fait, ça a démarré il y a 3 ans, en 2010. C'est issu de relations, de volonté en fait des deux structures, hein, à la fois le CHU et le musée Chagall, où on est toujours soit en recherche d'ouverture, soit pour le musée de conquête de nouveaux publics et de publics dits spécifiques. Hein, c'est souvent en ces termes que se pose la question pour les musées. Et nous avons le partenaire historique qui est un mécène très important donc, dans la mosaïque, qui est Opiocolor, hein, qui nous fournit les tesselles et qui est très attaché aussi à ce travail d'insertion finalement. L'interrelation assez permanente au-delà du travail lui-même de production, qui n'est pas neutre, puisque finalement c'est aussi la création d'une nouvelle œuvre à partir du Cantique des Cantiques de Chagall, qui va être transposée pour la première fois en mosaïque. Donc c'est une production collective et je trouve ça assez passionnant. Eh bien oui, c'est une première mondiale, hein, grâce à l'équipe des ergothérapeutes du pôle de neurosciences et aux patients qui participent à cet atelier. Donc bien sûr que le musée, un grand merci à la famille de Marc Chagall qui nous a permis de faire cette action qui a une symbolique forte pour l'ensemble des participants. La vérité, c'est Brigitte Vella qui est venue nous rencontrer à la demande du service du professeur Desnuel, avec cette idée de reproduire une œuvre de Chagall en mosaïque. On a été un petit peu étonnés au début. Faire une copie d'une œuvre peinte en mosaïque, c'est quelque chose qui nous paraît, j'allais dire, pas très orthodoxe. Elle a évidemment expliqué les motivations de ce projet et en particulier l'avantage thérapeutique de la mosaïque. Et donc on a compris pourquoi il fallait que ce soit de la mosaïque et pas de la peinture. Parce que ce qui nous intéresse dans cette œuvre, placée dans son cadre thérapeutique, c'est plutôt sa composition, la dynamique qu'il peut y avoir dans l'image, les différentes couleurs qui sont assemblées dessus et qui vont faire que le patient mis en condition doit retrouver toute cette dynamique de l'œuvre et doit arriver à la faire ressortir in fine dans la reproduction de la mosaïque de l'œuvre. Et l'objectif, c'est de leur donner par exemple une meilleure agilité des mains, puisqu'ici c'est un sujet imposé, mais un sujet imposé qui justement dans le cadre de patients qui ont des déficiences motrices vont être amenés à faire des activités répétitives, puisque c'est de la mosaïque, donc c'est très répétitif dans l'utilisation, et que ces activités répétitives sont rééducatives dans le cadre de leur déficience et de leur déficit, puisque c'est quand même d'abord un travail de très longue haleine qui a beaucoup mobilisé l'atelier d'ergothérapie ici, et qui mobilise, j'allais dire, des générations de malades. J'entends des générations, c'est que, bien heureusement, les patients ne restent pas 2 ans et demi dans ce service, donc c'est une succession de personnes, et en cela aussi c'est intéressant, parce que c'est la construction d'une œuvre à plusieurs, quoi, vraiment, et d'avoir, sur tout ce temps, réussi à maintenir cet objectif de fabrication de cette œuvre, de reproduction de cette œuvre. Il y a eu plus de 80 personnes qui ont participé. Sur 2 ans. Oui. Alors, pour autant, c'est pas une première de faire une œuvre. Chagall lui-même faisait de la mosaïque. Oui, alors lui-même faisait de la mosaïque, mais sur ses propres cartons. Vous savez que ce qu'on appelle le carton, c'est donc le dessin préparatoire à la mosaïque, qui généralement est assorti d'une mise au carreau, qu'on transfère. Ensuite, le carton, il est de dimension, j'allais dire, à taille humaine, raisonnable, alors que la mosaïque, par principe, c'est grand, à l'échelle du mur. Et donc, on passe du carton au mur par l'intermédiaire de cette mise au carreau. Oui, Chagall en a fait, mais si vous voulez, Chagall, c'est Chagall. Et là, on avait affaire à ce que nous appelons une copie. Donc ça, c'était la première fois. C'est un travail considérable. Combien de tesselles on a réunies dans cette... Là, on a pratiquement 40 000 petits carreaux qui ont été taillés et qui sont 80 quelques couleurs. C'est assez énorme comme travail.
normalement, c'est un travail pour des professionnels. Comment on arrive à faire travailler des gens qui, au départ, ne connaissent rien? Quelle est la technique pour cela? Et en fait, Opio a développé une technique qui est le développement d'un logiciel qui nous permet de pouvoir concevoir préalablement toutes les tailles de tesselles, identifier à leur emplacement un code couleur qui correspond aux couleurs qui vont être posées, et les patients, les gens qui sont intéressés, qui travaillent dessus, ont à tailler le carreau de façon à pouvoir venir positionner la bonne couleur au bon endroit, et c'est un travail qui demande du temps. Pour autant, ce ne sont pas des mosaïstes, vous non plus, vous n'êtes pas mosaïste. Comment vous avez pratiqué donc, pour arriver à composer cette œuvre? Alors c'est vrai que dans nos études, on a une formation manuelle, un petit peu artistique. Donc moi, c'est vrai que j'avais fait de la mosaïque, donc j'avais quelques bases. Après, Opio Color nous a un petit peu reformé aussi sur la manière de tenir la pince, de découper. Et on a informé nos malades, on leur a expliqué et ça se passe bien. Hein. Je pense que tout le monde est capable de le faire. Après, c'est plus une question effectivement de dextérité, de force et de motivation. Mais même les patients un peu récalcitrants au départ se sont vraiment pris au jeu et c'est quelque chose de très positif. Le choix de cette œuvre de Marc Chagall, comment elle s'est constituée? Parce que son œuvre est immense. Pourquoi avoir choisi spécialement le Cantique des Cantiques? Alors le choix émanait également du CHU. Et il y a eu des visites et vraiment, ils sont restés sur cette idée d'utiliser le Cantique des Cantiques 4. Alors je pense que ce qui joue beaucoup, c'est la chaleur des coloris, le dynamisme de la composition qui font que c'est une œuvre qui est positive, comme l'ensemble de l'œuvre de Chagall. Mais c'est particulièrement sensible dans celle-ci et je pense que c'était ça aussi l'effet recherché auprès des patients. Elle fait partie de ce qu'on appelle le message biblique, qui est un grand ensemble de 17 peintures qui comporte 12 peintures qui sont des illustrations de la Genèse et l'Exode, donc les 2 premiers livres de la Bible, et cet ensemble que nous voyons autour de nous, qui recouvre donc le Cantique des Cantiques, et là il ne s'agit plus d'une illustration à proprement parler, mais plus d'une évocation dans laquelle Chagall va utiliser toute son expérience. Et donc le tableau, le Cantique des Cantiques 4, qui a servi de modèle à la mosaïque, vient dans un ensemble qui est à la fois musical, hein, n'oublions pas que le Cantique des Cantiques, comme son nom l'indique, c'est un chant à l'origine, dans un contexte religieux bien entendu, c'est le Cantique des Cantiques est introduit dans la Bible, c'est un texte de la Bible, et vous savez que les chrétiens ont considéré que c'était le symbole de l'amour du Christ pour son Église, et pour les Juifs, c'est le symbole de l'amour du Dieu pour son peuple. Donc voilà, c'est un chant qui a un contenu religieux, et puis c'est aussi, quand on lit le texte, un texte qui est à la fois très beau et qui a une dimension très charnelle. On comprend que les anciens aient souhaité conserver dans la Bible. Et donc Chagall joue, je dirais, sur les 3 niveaux de lecture de ce Cantique des Cantiques, et on va y retrouver la dimension religieuse, la dimension musicale et cette dimension charnelle dans laquelle il s'introduit par son expérience personnelle, où il fait part un peu de ce qu'il a ressenti pour ses différentes épouses.